surtout, il ne faut pas commencer à manger ça, sinon après vous ne pouvez plus vous en passer, quoi. Bonjour les Garania, alors aujourd'hui, corne de gazelle à ma façon. Corne de gazelle à ma façon, c'est-à-dire que je ne chamboule pas la recette, c'est une pâte sablée avec une crème d'amande à l'intérieur. Il y a deux choses que je change. La première, c'est la garniture. Normalement, la vraie corne de gazelle se fait comme un petit croissant, mais je trouve que c'est de façon un peu traditionnelle, je reconnais. On a moins de garniture. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la garniture un peu gourmande, très What Watcher. Et la deuxième, c'est que je limite mes arômes de cannelle et de fleur d'oranger. Parce que, comme je dis souvent, tous ces parfums-là, on aime ou on déteste. Moi, je garde comme ingrédient, parce que sinon, je suis en dehors de la tradition et je m'en voudrais. Mais je mets vraiment, c'est vraiment un parfum subtil de cannelle et un parfum subtil de fleur d'oranger. Donc là, pour faire la pâte sablée, là aussi, il y a plusieurs façons de faire une pâte sablée. Il y a la façon traditionnelle. On sable donc à la main tous les ingrédients sauf le liquide, sauf les œufs, sauf l'eau si on met de l'eau. Et après, on met le liquide en dernier. Si vous avez un robot comme ça, on met tout dedans. On ne se casse pas la tête, on met tout et on mélange. C'est la façon la plus agréable. Farine. Voilà. Sucre glace, ça reste une pâte sablée sucrée. Moi, pour améliorer le gras, je rajoute de la poudre d'amande. Et puis vraiment, on est dans le côté gourmand. C'est une recette aussi qui va très bien pour les tartes aux pommes aussi, pour toutes les tartes citron. C'est une recette que j'aime beaucoup. Hein. Un peu de sel. Voilà. Mon beurre coupé en petits morceaux, donc un peu de température ambiante. Oui, donc je ne me casse pas la tête, hein. Je mets vraiment tout dans le désordre, on se remoque un peu. Et là, l'œuf entier. Je fais tourner. Et je fais tourner jusqu'à ce que la pâte elle se décolle du mixeur. Et voilà, donc là, la pâte, elle est finie, terminée. Regardez. Donc là, elle est super top. On voit bien. Hein. C'est vraiment une recette que j'ai depuis, je ne me rappelle plus la date, mais depuis très longtemps, vu mon vieillage. Et je n'ai jamais changé. Quand je ne change pas une recette, c'est que je n'ai pas trouvé mieux. Donc vous voyez comme elle est bien. Après, une fois que la pâte sablée est faite, il y a deux solutions. Soit l'utiliser tout de suite, et je ne vous le conseille pas, parce que toutes les pâtes, il faut les faire la veille, pour que la farine absorbe vraiment le maximum de son eau. Et donc, elle est moins fragile et c'est plus facile à travailler parce que vous voyez, déjà, elle casse un peu. Soit vous la mettez au frigo, donc parce que c'est mieux de l'utiliser le lendemain. Vous la mettez au frigo comme ça et le lendemain, c'est hyper galère donc, à utiliser parce que le beurre, vu qu'il y a beaucoup de beurre, l'a durci. Vos tables sont souvent chaudes, donc ça colle et vous me détestez. Et sinon, si vous voulez la faire donc reposer et que ça soit plus facile, et moi, ce que je fais, je l'étends tout de suite, sans farine, sans rien du tout. Je commence à étendre comme ça, grosso modo. Je mets un autre papier sulfu, je mets un coup de rouleau. Et puis pour que ma pâte soit bien régulière, j'utilise des règles qu'on trouve dans n'importe quel magasin de bricolage. Là, j'ai pris des règles de 3 mm. 2 mm, c'est un peu fin, 3 mm. Je les mets sur le côté. Et l'avantage, oui, vous appuyez. Voilà. Jusqu'à ce que vous touchiez les règles. Voilà. Et là, vous avez une pâte qui est hyper régulière, donc c'est nickel, elle cuira régulièrement. Et là, après, vous mettez au frigo et vous laissez reposer jusqu'au lendemain. Donc elle ne sèche pas besoin de la filmer et tout. Donc là, maintenant, on va faire notre petite crème d'amande. Donc la crème d'amande, c'est beurre, poudre d'amande, sucre glace. Encore une fois, donc là, je mets de l'eau de fleur d'oranger. Je mets un petit peu de cannelle, c'est dans la crème que je mets dessus. C'est juste un mélange, il n'y a rien de plus simple. Hein. Donc là, je mets mon beurre légèrement pommade. Je mets mon sucre. Je fais un premier mélange. Voilà, c'est petite quantité, sinon vous faites au mélangeur si vous avez un mélangeur. Hein. Je mets mon jaune. Je ne mets pas un œuf entier, sinon ça me fait une crème d'amande qui va être un peu trop liquide. Étant donné qu'en plus je les garnis énormément, mes cornes de gazelle, et que souvent ça déborde parce que je les garnis trop. Donc c'est justement pour éviter de trop que ça coule. J'aurai mon eau de fleur d'oranger, mon sucre glace. Et après, donc, on mettra la poudre d'amande et en dernier la farine. Vous voyez, un bon petit peu de poudre d'amande.
Bah, c'est ce qui fait le goût un peu des desserts arabes, quoi, ce goût amande et tout. Oui, donc ça fait une crème d'amande un petit peu épaisse. Et après, surtout, il ne faut pas commencer à manger ça, sinon après, vous ne pouvez plus vous en passer, quoi. Ce que je vous conseille, c'est, vous voyez, j'ai mis une planche à découper au froid. Et étant donné que c'est une pâte qui est très fragile au niveau de la température, ben, ça vous permet de garder la pâte un peu plus au frais. Sinon, si vous le mettez sur votre table qui est tempérée, ça va ramollir très rapidement, quoi. Donc après, je vais découper des petits ronds. Comme je vous disais, donc je ne fais pas des cornes de gazelle en forme de triangle. C'est plutôt des petits chaussons. Ça, après cette pâte, ben après vous la refaites, vous refaites une boule. Elle peut très bien se congeler, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fini vos chutes, si vous en avez assez, ben vous faites une boule, vous la mettez au congèle, vous sortez la veille du congèle et c'est top. Hein. C'est vraiment des pâtes qui peuvent vraiment se congeler. Hein. Voilà. Et après, donc, le but c'est de mettre donc, un petit peu de garniture. Et après, de fermer. Vous voyez, je garnis au maximum, je ne peux pas plus en mettre, ça déborde. Hein. Mais pour moi, c'est hyper important. Voilà, au niveau du goût, voilà, c'est topissime. Voilà, et je ferme bien. Avant de les cuire, laissez-les bien reposer 1 heure à température ambiante pour que la pâte elle se réhydrate bien. Et ça évitera que les cornes de gazelle s'ouvrent au four. Pour cette cuisson-là, c'est vraiment une cuisson assez douce, 150, 160 maximum. Le but, c'est que tous les ingrédients cuisent, mais sans que ça prenne de la couleur. Parce que si ça prend de la couleur, la pâte risque de ne pas être cuite. Et là, faut vraiment, pour moi, c'est vraiment sableux. Il faut vraiment que ça soit sableux, que quand vous mangiez, qu'il n'y a pas de consistance crue. Sinon, ce n'est pas agréable. Donc là, on va mettre au four entre 10 et 15 minutes. Pareil, regardez la couleur. Si c'est à 160, ça risque rien. Il faut que ça soit une couleur blonde un petit peu uniforme. Voilà. Donc voilà, les cornes de gazelle sont cuites. Vous voyez, une belle couleur, bien blonde, pas trop prononcée. Voilà, on sait que c'est cuit. Légèrement refroidi. Et maintenant, donc, on va, comme toutes les cornes de gazelle, je suis désolé, il y a un peu de sucre, même si je disais que tout à l'heure que je sucre au minimum. Mais il faut quand même garder la tradition. Voilà, donc je mets un tout petit peu de sirop. Donc le sirop, c'est soit vous prenez de la canne à sucre, du sirop de canne à sucre, tout simple, ou soit vous mettez de l'eau et du sucre, autant d'eau que de sucre, une ébullition, et vous avez un petit sirop qui est bien pour coller le sucre glace sur les cornes de gazelle. Voilà. Et ensuite, donc, on prend tout simplement du sucre glace, un tamis ou une petite passoire, hein, ce que vous avez sous la main. Voilà. Et après, en plus, vous avez la musique de là-bas. Donc moi, j'en mets jusqu'à ce que, vous voyez là, le sirop, il ressointe un peu, ben, j'en mets. Pourquoi? Parce que si je ne fais pas ça, après le sirop va absorber tout le sucre, ça ne va pas se voir, donc ça ne sert à rien. Et après, donc, on les met sur une petite assiette, disposée comme vous avez envie. Voilà. Donc voilà mes petites cornes de gazelle à ma façon, bien garnies comme j'aime. Fouille, à bientôt!